Ifana makemboro warion de sekeke. Ifana kakemboro warion de jandao. Ikanato, itenegoro, kogo de jandona. Ikanato, itenegoro, kogo de fude. Wari tigire alaye, alaye. Musa tiara subae, comme un dansiperio. Je te parle des phénomènes qui nous traversent tous et nous blessent. L'argent a pris le cœur de l'homme et pour cela nous pouvons rien faire. L'argent, quand t'es avec moi c'est la folie. Mais par contre quand t'es pas là, c'est toute ma vie qui part. Les bébés, les mao. Les bébés, les mao. Ifana makemboro warion de sekeke. Ifana kakemboro warion de jandao. Ikanato, itenegoro, mogo de nyandone. Ikanato, itenegoro, mogo de fude. Joma mesiri akoli makuro. Général Fao, Pamela le transporteur. On connaît ma petite malheureux. De quoi tu veux me parler? On connaît ma petite malheureux. Qui devant moi tu n'as rien à me dire. On connaît ma petite malheureux. Wario, Wario, Wario. Et alors Masakatani ke magani ke ibe sagare. Masakatani ke magani ke babinate. Masakatani ke mama. Aujourd'hui, l'argent que tu prenais pour un Dieu t'a abandonné. Tes amis de tout à l'heure t'ont laissé se prendre. Reconnaissant que l'argent nous apporte le pouvoir et tout le bonheur. Mais aussi que cet argent-là est parfois la cause de nos malheurs. Niao, Boniaza, Bisignon, encore, elle est gagnée, c'est beau. Odo Barani, Namadawa, Tava, c'est pour toi ce morceau. Ça faut. Nicolas Cadou, patron, si ma vie se montre, devait briller le mao. Devait briller le mao. Ifana makemboro, arion de sekeke. Ifana kakemboro, arion de jandao. Asaka panike, makanike. Asaka panike. Le pays nous appelle malgré la fatigue. On aura toujours les armes en main. On est fatigué, on va faire comment? Bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir, 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 bonsoir. Coucou à tout le monde. Bonsoir ma grande soeur, chérie. Bisous à toi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Tanguy. Bonsoir Zap. Grandos, comment tu vas? Bonsoir ma petite fille Nathalie. Oui, je vais très bien, je vais très bien. Je vais bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va aller. Quand il s'agit de notre Côte d'Ivoire, en tout cas, on doit être debout. On ne doit pas rester couché. Les amis, venez, 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 on va parler. Un peu de musique. Bonsoir Ange. J'espère que ça va hein, là-bas. Tu finis bientôt là les cours. Ok. Wori, 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 wori. Venez, venez, on va causer un peu. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Avec les menaces tout le temps. Il y en a marre. Je te parle des phénomènes qui nous traversent tous et nous blessent. L'argent a pris le cœur de l'homme et pour cela nous pouvons rien faire. L'argent, quand t'es avec moi c'est la folie. Mais par contre quand t'es pas là.
invitez vos amis. Ils vont venir, on va causer un peu. Bonsoir le grand frère Baya. Ah, pour une fois tu viens sur mon direct, hein? Ça va aller. Ikanato. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir ceux qui sont en arrière-plan. Bonsoir les amis. Bonsoir les Ivoiriens, bonsoir les Africains. Bonsoir la famille Gore. Des Gbagbo ou rien. Wario, Wario, Wario. Aujourd'hui, l'argent que tu prenais pour un Dieu t'a abandonné. Tes amis de tout à l'heure t'ont laissé se planter. Reconnaissant que l'argent nous apporte le pouvoir et tout le bonheur. Mais aussi que cet argent-là est parfois la cause de nos malheurs. Bonsoir grand-maman Emma. J'espère que tu vas bien. Hey yo. C'est bien les Ivoiriens. Bonsoir ma maman chérie. Oui, la plus belle de Seria. Bonsoir maman. J'espère que tu vas bien. Oui, ton bébé est toujours au combat, hein? Elle laisse pas à faire. Tant que le président n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Oui, je pense que depuis la semaine dernière, j'ai dû faire au moins 2 vidéos la semaine dernière. Et puis là, j'ai mis un peu de temps mort. Bon, j'étais un peu fatiguée. Mais récemment, j'ai lu quelque part sur le net les dires de, comment elle s'appelle, la soi-disant ministre des Poubelles, qui avait l'air de minimiser les paroles de la première dame, Madame Gbagbo Simone. Lors de son discours, quand elle est partie dans le Grand Ouest, qui avait dit que l'État de Côte d'Ivoire devait reconnaître le génocide de Oué. Doit reconnaître le génocide de Oué pour que vraiment la douleur, les gens, en tout cas pour que les gens, la douleur s'apaise. Voilà. C'est comme ça, nous, on a compris le discours. Maintenant, les Madame Poubelle et autres, eux, ils ont compris ça autrement, croyant qu'ils veulent politiser le génocide de Oué. Et comme ils ne connaissent pas réellement ce qui s'est passé, ou alors ils font semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé dans le Grand Ouest, surtout au pays Oué, eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire le génocide. En revenant au propos de Anne Wouloto qui avait dit que le génocide Oué n'avait pas existé, que c'était des histoires. Et après que
on ait fait quelques vidéos, qu'on ait fait vraiment un peu de tapage sur le Facebook, elle est revenue sur ses paroles pour nous dire finalement que ce qui s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, on appelle ça le crime contre l'humanité. Ce sont bien les propos de Anne Wouloto. Celle qui n'a pas reconnu les propos de la première dame, qui a pensé que ce qu'elle disait ou ce qu'elle a dit, c'est politiser le malheur d'un grand peuple. Elle a transformé ça en crime contre l'humanité. Ben, nous, on est d'accord avec ça. Parce que le crime contre l'humanité, ça ne cherche plus, on n'est plus seulement dans un groupe ethnique. Ça veut dire, ça va sur le territoire entier de la Côte d'Ivoire. Elle reconnaît là qu'il y a eu des tueries dans toute la Côte d'Ivoire. Mais on va demander à Anne Wouloto, ou bien la ministre des Poubelles, qu'est-ce qui a tué les Ivoiriens? Qui a tué les Ivoiriens? Les Ivoiriens, ils étaient bien en paix. Il a fallu qu'il y ait une rébellion qui est venue du nord. Cette rébellion qui s'est bien préparée au Burkina Faso, dont la tête est bien connue, ceux qui ont financé la rébellion se connaissent, dont son mentor, Alassane Dramane Ouattara, qui était à la tête. Même que le petit gros, nous on appelle ça le petit gros qui a endossé toute cette responsabilité pour dire que lui, il a pris les armes par rapport, pour que les gens portent le boubou, parce que lui, il aurait été contrôlé et qu'il n'a pas apprécié, donc il devait prendre les armes pour justifier cela. Donc, les Ivoiriens ont été tués. Anne Wouloto vient de le reconnaître tranquillement, qu'il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, sur l'étendue du territoire. Ce n'est pas seulement au pays ouest. Anne Wouloto vient de le dire. Elle l'a dit cette semaine. Ou la semaine dernière. Elle l'a bien dit. Donc, nous, on est d'accord avec ça. Voilà, on est d'accord avec ça. Parce que ça va même au-delà. Quand elle parle du crime contre l'humanité, ça va au-delà du génocide. Ça va bien au-delà du génocide. Donc, Anne Wouloto, ça veut dire que petit à petit, nous arrivons à ce que nous disions depuis 10 ans, presque 10 ans. Que ton mentor, avec sa rébellion, a tué les Ivoiriens en masse. Donc, il y a bien là un crime contre l'humanité. Mais Anne Wouloto ne nous a pas dit qui a tué les Ivoiriens pour qu'il y ait crime contre l'humanité. Et pourquoi ces Ivoiriens ont été tués? Mais nous, on va le lui faire savoir que les Ivoiriens ont été tués par ses mentors. Les Ivoiriens ont été tués par la rébellion. Oui, contre un pouvoir légal. Ils sont descendus dans la Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. En pagaille, en masse, en grande quantité. Les Ivoiriens sont morts. Et en plus de ça, quand elle dit, il y a eu crime contre l'humanité, et elle nous pose la question, qui est-ce qui gouvernait à cette époque-là? Mais elle a oublié que la rébellion n'a pas commencé en 2010. La rébellion a commencé en 2002, le 19 septembre 2002. Donc, de 2002 jusqu'en 2010, qu'on arrive maintenant à l'assaut final, c'est-à-dire au coup d'État. En 2011, les Ivoiriens mouraient, que ce soit dans l'Ouest, le Grand Ouest même. Cette rébellion a fait des ravages. Donc, il faut qu'on lui fasse comprendre que ce n'est pas parce que eux aussi, ils sont là aujourd'hui, qu'il ne s'est rien passé dans la Côte d'Ivoire. Pour qu'ils ne soient là aujourd'hui, où ils sont aujourd'hui là,
Il a fallu qu'il y ait un coup d'État meurtrier. Il a fallu qu'il y ait un coup d'État de la France, de l'ONU, de la CEDEAO, pour qu'aujourd'hui, les Anne Wouloto aient des postes ministériels. Sinon, elle est qui? Elle est quoi dans la Côte d'Ivoire? Qu'elle doit dire merci au feu Ben Soumaoro, un grand homme d'État. C'est à ce monsieur-là qu'elle tient. C'est de celui-là qu'elle tient aujourd'hui pour qu'elle soit dans là où elle se trouve. Quand elle nous dit, quand il y a eu le crime contre l'humanité qui gouvernait, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que Anne Wouloto reconnaissait que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections. Il y a eu un décret de masse. Est-ce que Anne Wouloto reconnaît aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo était président à cette époque-là, quand la rébellion est descendue en 2011 sur la Côte d'Ivoire, quand ils sont venus tuer en masse, quand ils sont venus massacrer en masse les Ivoiriens? Anne Wouloto est venue faire savoir maintenant que le président Laurent Gbagbo était président, parce que quand elle parle, parce qu'elle répondait à la première dame, pour dire que c'est la première dame qui politisait le problème, ouais. En même temps, elle pose la question de savoir qui était au pouvoir. Nous, on est d'accord avec ça. Maintenant, si Anne Wouloto et son camp acceptent maintenant, ou bien qu'ils nous disent clairement que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections en 2010, qu'ils le disent clairement, qu'ils ne nous fassent pas des petites tours, des pirouettes. Sinon, nous savons qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire en 2010. C'est le président Laurent Gbagbo qui était aux affaires. Avant qu'il y ait ce coup d'État. Parce que appelons les noms, les choses par leur nom. Appelons les choses par leur nom. Si Anne Wouloto, elle, qui est soi-disant la fille de l'Ouest, la fille, ouais, elle se réclame de ce peuple-là, qui ne reconnaît pas le génocide, peut-être que, à notre connaissance, qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire le génocide. Qu'elle ne le sait certainement pas. C'est pour ça qu'elle ne le reconnaît pas. Mais en même temps qu'elle nous dit que le génocide n'a pas existé, mais elle dit aussi que la première dame politise le fait de ce génocide. Mais attendez, c'est quelque chose qui est réel. Si vous-même qui êtes les enfants de ce même peuple, si vous n'êtes pas capable de le dire haut et fort parce que vous vous retrouvez dans un gouvernement génocidaire, assassin, et que vous n'êtes pas capable de dire que notre peuple a souffert, notre peuple a payé le prix le plus lourd dans cette guerre, eh bien, il y aura des gens qui vont se lever pour le dire, comme la première dame. Moi, je vais aussi dire à Anne Wouloto, la ministre des Poubelles, je vais lui dire que la première dame ne te voit même pas. Je vais lui dire que la première dame n'est pas sa camarade. La première dame peut l'enseigner 10 000 fois. Ce n'est pas sa camarade. Ce n'est pas du tout ta copine. Ce n'est pas ta Kandia Camara. Allez-y parler votre français de je ne sais où. La première dame, elle peut t'enseigner. Elle peut t'enseigner 10 000 fois. S'il n'y a pas eu la rébellion en Côte d'Ivoire, toi, Anne Wouloto, tu vas passer où pour être ministre des poubelles? Ils ont créé des ministères pour d'autres personnes. Toi, on te met à la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sale, toi-même, dans ton fond intérieur. Tu es une dame qui est très sale. C'est pour ça qu'on t'a chargé de ce ministère-là. Moi, à ta honte, j'aurais honte qu'on me donne un tel ministère. Parce que ça te... Comment dire ça? Ça te caractérise de ton fond. C'est pourquoi ils ont cherché dans toutes les personnes, parmi ceux qui étaient dans la petite république de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le Golfe, c'est là-bas ils ont choisi, ils ont fait votre gouvernement et ils t'ont attribué ce ministère. Anne Wouloto,
Tu ne nous apprends rien du tout. Nous savons très bien que il y a eu beaucoup de tueries en Côte d'Ivoire. La rébellion d'Alassane Dramane Ouattara est venue, elle a tué les Ivoiriens. Ça, il faut que, si tu commences à le dire dès maintenant, nous on est d'accord. Parce que nous l'avons toujours dit, qu'il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. Et que Alassane Dramane et sa rébellion sont venus pour assassiner les Ivoiriens, pour exterminer les Ivoiriens. On l'a toujours dit, on ne le nie pas. Donc tu ne nous apprends pas. Maintenant que vous le reconnaissez, parce que pour eux, tu es quand même une personne qui a la voix, d'après eux. Hein? Si ils t'ont poussé à aller répondre à la première dame, c'est parce qu'ils ont reconnu en toi que tu peux lui arriver à la cheville. Or que non, elle ne te voit même pas. Elle ne sait même pas que tu existes. Voilà. Il a fallu qu'il y ait la rébellion pour que vous, les Anne Ouloto, vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, si tu ne peux pas défendre toi-même ta propre race, ton propre pays, tes propres parents et que quelqu'un d'autre, les autres personnes, comme nous, comme ça, là, nous prenons la défense de dire hein, à l'État de Côte d'Ivoire de reconnaître le génocide, ouais, eh bien, Anne Ouloto, si tu n'as rien à dire, tu n'as juste à la fermer. La sagesse aurait voulu que tu la fermes pour de bon. Parce que nos parents nous ont toujours appris que on ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. Voilà. Tu es en train de manger, mange, rassasie-toi et grossis encore 2 fois plus. Grossis encore. Ceux avec lesquels aujourd'hui tu es en train de composer. C'est très bien. Parce que quand le moment viendra, eux ils sauront où aller. Quand Dia Camara ira en Guinée, là, l'autre Ibekese, là, comment elle s'appelle, Mariam Touré ou bien Koulibaly, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle ira au Mali. Mais toi, Anne Ouloto, tu iras où? Nous, les Ivoiriens, toi seul, moi-même, là, je t'attends. Je t'attends. Si on ne dit rien, parce qu'on nous dit de nous calmer, de se calmer, parce qu'on veut là la réconciliation. Mais cette réconciliation-là, elle se fera mais dans la vérité. Voilà. Elle se fera dans la vérité. Elle se fera dans la vérité. Anne Ouloto, il y a un proverbe qui dit chez nous, on ne montre pas son village avec la main gauche. Sinon, le pouvoir, il n'est pas éternel. Le pouvoir, il n'est pas éternel, il ne sera jamais éternel. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, vous vous permettez les choses auxquelles même les gens ne pouvaient pas penser. Les choses auxquelles même on ne pouvait pas avoir une idée même, simplement parce que c'est impensable. C'est impensable. Tu nous dis aujourd'hui il y a eu un crime contre l'humanité. Nous, on saisit l'occasion. On saisit bien l'occasion. Parce que ça veut dire que ça vient petit à petit. Ça vient petit à petit. C'est ceux qui n'ont pas gagné les élections qui nous ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Puisque toi, tu reconnais que il y avait un gouvernement, ou il y a un gouvernement. Quand tu poses la question de savoir s'il y a eu le génocide, ouais, c'était sous quel gouvernement? Ça veut dire que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, vous reconnaissez quand même que le président Laurent Gbagbo était le président à cette époque-là. Il est toujours le président légal de la Côte d'Ivoire. Sachez-le. Vous êtes venu par coup d'État, simplement. Par un coup d'État meurtrier. Ça aussi, ça veut dire que vous reconnaissez que vous êtes venu par un coup d'État. Nous, on est d'accord avec ça. On est d'accord. Mais quelles seront les réparations? Quand nous parlons de génocide, ouais, là, ce n'est pas pour faire la politique avec. Parce qu'on ne joue pas avec la mort des gens. Les gens qui sont morts ne reviendront pas. Donc, on ne peut pas remuer le couteau dans la plaie. Ce n'est pas possible. Mais toi, Anne Ouloto, tu tries tes dents pour les laver. Tu tries tes dents pour les laver. Certes, on peut choisir son camp hein, dans la vie. La vie est un choix. On peut choisir son camp.
Mais nier les faits, c'est ça qui est plus dangereux. Nier les faits, c'est plus dangereux. Quand je dis tu tries tes dents pour les laver, ça veut dire quoi? Pour les soi-disant 7 personnes à Bobo, vous vous êtes ramassés en groupe avec les gerbes aux couleurs du pays pour aller déposer ça à Bobo quelque part là-bas. Mais toi, Anne Wouloto, femme poubelle, ministre des poubelles, le génocide de ouais, où tu nous dis qu'il y a eu beaucoup de morts. Finalement, tu reconnais qu'il y a eu des morts à l'ouest. Tu as fait quoi là-bas? Même si ton camp ne t'accompagnait pas, toi seul tu marchais là, tu achètes un bouquet de fleurs, bien quelque chose pour aller faire symbolique, pour dire mon peuple a été tué. Je pense qu'il y a des gens qui allaient te suivre, pour dire ah quand même. Mais tu n'as rien fait. Toi tu dis avec ma dernière énergie. T'as quelle énergie toi? Tu as la dernière énergie et puis tu ne dis rien concernant ton propre peuple. Arrêtez d'amuser la galerie. Nous, on n'est pas là dans ça. On n'est pas là pour faire jouer ou bien pour amuser la galerie. Nous sommes là pour dénoncer les faits réels. Nous sommes là pour dénoncer les faits réels. La Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire souffre par la mauvaise gouvernance. Par la mauvaise gouvernance. On croyait que quand vous seriez là avec votre rébellion, eh ben, le pays serait, ça dit même dans le village, on allait ramasser de l'argent partout, dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on nous a fait croire, hein, qu'il allait pleuvoir de l'argent dans ce pays-là. Ça dit les gens n'allaient même pas travailler, mais ils auraient toujours eu de l'argent. C'est ce que vous avez mis dans la tête des gens. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des moutons qui vous suivent. Des gens qui n'attendent pas le nom de l'argent. C'est pour ça qu'ils vous suivent. Mais il va arriver un moment que les Ivoiriens, il y aura un moment où les Ivoiriens vont se mettre la main dans la main. Le diviseur là, lui il se plaît bien dans cette situation. Le diviseur se plaît bien dans cette situation. Qu'il y ait des oppositions, c'est-à-dire qu'il y a des camps, voilà, on ne se parle pas. Et lui il est au milieu, il profite de tout. C'est ça le cas d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le cas de vous tous là. C'est votre cas. Mais il va arriver que les Ivoiriens ils vont comprendre que notre pays nous échappe. Il est peut-être temps qu'on se mette la main dans la main pour qu'on y aille pour chasser ce monsieur-là qui n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. Et il ne sera jamais pour nous. Il ne sera jamais pour nous. Aujourd'hui, les Ivoiriens vivent cloîtrés chez eux. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus dénoncer les choses comme il se doit. Tu veux faire une grève, voilà, c'est les menaces qui arrivent. Voilà encore une autre qui sort. La Kandia Camara. Les amis, je ne sais pas si vous avez écouté. Aujourd'hui, elle a fait, cette Kandia Camara a fait une conférence de presse concernant les enseignants qui veulent faire une grève demain. En principe, ils doivent faire une grève, il y aura une grève demain. C'est ce qui avait été dit. Maintenant, on verra la suite. Mais cette Kandia Camara rentre dans une colère noire. Comme si faire une grève, c'est tuer les gens. Il faut qu'on lui dise que la grève, là, c'est un droit constitutionnel. C'est écrit dans notre constitution. Comme eux, ils ne respectent pas les lois, ils ne respectent pas les textes qui existent, c'est pour ça qu'elle s'emporte violemment. Parce que cette dame, tout ce qu'elle sait faire, c'est des menaces. Menacer les gens, les parents des gens. C'est tout ce qu'elle sait faire. On demande, même si les étudiants doivent faire une grève, et pardon, les enseignants vont faire une grève, est-ce que faire une grève, ça a besoin de menaces? Tu n'es pas d'accord avec la grève, mais ils t'ont exposé les problèmes pour lesquels ils veulent faire cette grève-là. Mais asseyons-nous, discutons. Ou bien, on peut s'asseoir et discuter. Trouver les solutions. Pourquoi il y a toujours les grèves intempestives? Pourquoi?
Pourquoi? Mais posez-vous la question, vous qui êtes au gouvernement. Vous pensez que ça leur fait plaisir, les enseignants, de toujours décréter des grèves? Eux aussi, ils ont des enfants qui vont à l'école, ce sont des parents. Ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Ils ont des parents, ils ont des enfants qui vont à l'école. S'ils décrètent des grèves, il y a bien un problème qui est sérieux. L'argent que vous n'avez pas pour leur donner, pour résoudre les problèmes qui existent. Mais l'État de Côte d'Ivoire a cet argent-là. L'État de Côte d'Ivoire a cet argent. Bonsoir, Mémé Débé, ma reine mère. Bisous à ta maman. L'État de Côte d'Ivoire a cet argent. Je le dis parce que à 6000 km de la Côte d'Ivoire, il y a un pays qu'on appelle la France. Dans cette France, il y a une cathédrale qui a pris feu. Alors, où il y a un autre problème là-dedans? Où est le problème des Ivoiriens dans une affaire de cathédrale qui prend feu à 6000 km? On fait quoi là-dedans? Bonsoir Gala, Aïda. Bonsoir Maliciole. Bonsoir Samidjo. Bonsoir ma fille, Charlotte. Notre problème, il est où là-dedans? Et à peine on a éteint les feux de la cathédrale, voilà le soi-disant monsieur, comment on appelle, Magellan, qui court avec l'argent de Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ne le font pas. L'argent qu'ils devaient donner et qui avait été découvert à Paris, ils sont certainement rentrés en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut venir le redonner sous une autre forme. Il faut venir le redonner sous une autre forme. Il a fallu que cette cathédrale brûle. D'ailleurs, la cathédrale dans laquelle il n'y a jamais de culte. Sinon, les cultes de mort, c'est quand il y a des morts que ça va faire les cérémonies là-bas. C'est ça. L'État de Côte d'Ivoire se permet de donner 5 millions pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a des enseignants qui demandent le minimum vital. Il y a les étudiants, dont même dans les universités, il manque de matériel. Entre-temps, on escroque les parents des élèves. Qu'on leur fait faire comment on appelle ça, des inscriptions en ligne. L'école qui était à peine à 6 000 francs. À 6 000 francs à l'époque du président Laurent Gbagbo, qui passe maintenant à des sommes, on ne peut même pas estimer ça. À des sommes, vraiment à des sommes, qu'un paysan ne peut pas payer à son enfant qui va à l'école. Il y a ce problème-là. Il y a le problème d'eau potable. Mais l'État de Côte d'Ivoire trouve bon de débourser une somme de 5 millions. Je ne pense pas que ce soit 5 millions de nos francs, mais ça peut être 5 millions d'euros. Voilà. Et ça ne suffit pas. Madame la menthe religieuse, la femme aux 100 000 morts à gauche et à droite pour arriver au pouvoir, Dominique Ouattara, c'est elle qui l'a dit elle-même. Pour arriver au pouvoir, on doit tuer les Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Donc, on ne peut que l'appeler comme ça. Sort de l'argent encore. Ce n'est pas parce que je ne sais pas quel travail elle fait, cette femme. On dit elle investit, mais elle a géré le bien du fouet. Donc, l'immobilier de la Côte d'Ivoire encore, cet argent-là, elle le prend. Et on vient donner ici ça encore à Notre-Dame de Paris. 5 millions. J'ai dit, oh, ces 5 millions-là, les 5 millions que vous donnez là, 5 millions d'euros que vous donnez là, ça ne peut pas faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas permettre à un Ivoirien de vivre décemment. Ça ne peut pas permettre à réévaluer les salaires des enseignants. Et ce n'est pas tout. Maintenant, comme nous savons que cette soi-disant cathédrale-là, ce n'est pas, c'est un temple. Ils font leur franc-maçonnerie là-dedans. Donc, tout ce monde-là, il se précipite. À commencer par les grands même, des grandes firmes françaises,
Quand il y a eu le feu net, ils ont commencé à trouver l'argent. Entre-temps, les gilets jaunes sont dans la rue depuis le mois d'octobre ou bien novembre. On ne trouve pas de solution à ça. Mais les grandes firmes, du coup, quand cette cathédrale a brûlé, ils ont trouvé de l'argent. Allez-y comprendre quelque chose là-dedans. Allez-y comprendre quelque chose là-dedans. Pourquoi tout ce monde-là se précipite? Parce qu'ils savent ce qui se passe dans ce temple qu'on appelle cathédrale. Eux seuls, ils savent. Après la mort religieuse, ce sont tous les soi-disant les cadres du RHPD, du Briffier, qui ont commencé aussi à donner leur participation, leur contribution à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais c'est comment? C'est comment, vous? C'est comment? Vous volez notre argent. Parce que cet argent que vous donnez là, ce n'est pas votre salaire que vous donnez. C'est l'argent du contribuable. Cet argent qui pouvait permettre à un enfant de Côte d'Ivoire, qui est même dans le fin fond, même dans un hameau, d'aller à l'école, de lui permettre d'avoir de l'eau potable, de l'électricité. Cet argent-là, vous venez le donner encore à ces pays qui sont déjà développés. Mais ce n'est rien, on ne comprend plus rien. C'est vous qui allez toujours vers ces pays prendre des crédits et en même temps, l'argent qu'on vous donne, au lieu de l'utiliser bon escient ou bien avec une grande lucidité, mais cet argent-là, vous le ramenez encore et qu'on continuera à rembourser cet argent. Mais vous nous prenez pour qui? À la fin, vous nous prenez pour qui? Kandia Camara, femme inculte. S'il n'y avait pas de rébellion, toi, tu peux être ministre. Tu peux être à la tête de ce gros ministère-là. Ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas une petite affaire. C'est-à-dire, c'est là où on doit fabriquer les génies, les cadres du demain, les tenants du pouvoir de demain. Et c'est toi comme ça qu'on met devant ce gros ministère. Mais tes propos m'ont choqué ce soir. Enfin, on ne devrait plus être choqué, mais ça m'a fait quelque chose. Quand j'entends dire quand je t'entends dire que ce sont les enseignants qui, comment elle dit ça, le mot, comment elle a dit ça, qui, elle a dit un mot là, qui, voilà, qui banalise, pas banaliser, mais le mot est parti. Mais en gros, ça veut dire que ce sont les étudiants, enfin, ce sont les enseignants qui ne veulent pas le bien-être des élèves. Qui boycottent l'avenir des enfants. Non, quand il y a Camara, tu ne peux pas nous dire ça. Elle n'a même pas des enfants, elle n'a pas dit nos enfants. Elle dit ils sont là pour brader l'avenir des enfants ivoiriens. Mais c'est choquant. Ça veut dire que toi, quand il y a Camara, toi qui te dis mère et tu te dis ministre de l'Éducation, là, les enfants pour lesquels tu es en train de vociférer aujourd'hui sur là-bas chez vous, là-bas, là, tu es en train de vociférer pour dire qu'on a en train de boycotter l'avenir des enfants. Il faut dire nos enfants. Si ces enfants-là, tu te sens concerné, tu ne peux pas être les enfants ivoiriens. Ça veut dire que déjà même, tu n'es pas, ça ne te dit rien. Tu n'en fais pas partie. Voilà. Quand tu parles des enfants ivoiriens, là, on t'a nommé ministre de l'Éducation nationale ivoirienne. On t'a nommé ministre. Un peu de respect pour nous. Un peu de respect pour nous, les mamans. Un peu de respect. Un peu de respect. Kandia Camara, les grimaces que tu es en train de faire là, ça va s'arrêter. Kandia Camara, le pouvoir n'est pas éternel. Qui te connaissait? Nous, on ne t'a jamais connu dans toute la Côte d'Ivoire là. Il a fallu qu'il y ait la rébellion pour qu'on sache que ces gens-là existaient en Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'il y ait la rébellion. Il a fallu que la France vienne nous faire un coup d'État. Il a fallu que l'ONU vienne faire un coup d'État. Il a fallu que les Comoques viennent faire un coup d'État. Il a fallu que la CEDEAO vienne faire un coup d'État pour qu'on voit ces Kandia Camara.
Sinon, tu étais qui dans la Côte d'Ivoire? Pour ne pas dire tu étais quoi? Mais c'est vous qui prenez en otage l'avenir de nos enfants. C'est vous comme ça qui prenez en otage la vie de nos enfants, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre nation. Au lieu de venir en France, donner déjà ceux qui en ont suffisamment, il ferait mieux de mettre de l'ordre, il ferait mieux de faire en sorte que le minimum vital des enseignants soit assuré pour ne plus qu'il y ait la grève. Parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour s'exprimer. Dans le monde entier, tu n'es pas content, tu le fais savoir. Le président Laurent Gbagbo nous a toujours dit, quelqu'un te fait quelque chose, tu n'es pas content, il faut que la personne sache que tu n'es pas content. Tu ne le regardes pas? Alors là, le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de faire la grève. Et la grève, ce n'est pas un délit. D'ailleurs, quand vous dites qu'il ne pas déposer un préavis de grève, mais ça, on a une obligation. La loi ne lui dit pas de déposer forcément un préavis de grève. C'est-à-dire même les grévistes. Quand tu dis je vais faire une grève et que tu déposes, comment on appelle ça, un préavis de grève, c'est pour juste informer les autorités, pour dire qu'il y aura une grève. Sinon, ce n'est pas une obligation. Ce n'est aucunement écrit quelque part que ça doit être une obligation. Non. C'est comme faire une manifestation pareille. C'est pour que, quand on doit faire une manifestation, on n'est pas obligé de prévenir les autorités. On peut faire une manifestation, mais seulement pour que cette manifestation soit encadrée, pour ne pas qu'il y ait des débordements. C'est pourquoi on se tient à informer les autorités pour dire demain, de telle heure à telle heure, nous serons dans la rue. C'est ça. Non, on n'a aucune obligation. Voilà les gilets jaunes à Paris. Tous les samedis, ils sont dans la rue, ils ne font pas de demande de choses, quoi que ce soit à la préfecture. C'est ça. Quand tu n'es pas content, tu le montres, tu le dis, tu te manifestes. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, chers amis, c'était mon cri de gueule. Franchement, paraît aussi qu'il y a une dame là qui cherche nom sur la toile. Mais ce n'est pas avec nous. Nous, on n'a pas affaire à ces gens de personnes qui veulent avoir un nom sur notre dos là. Non, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas du tout dedans. Mais Débé, tu dis on n'est pas dedans. On n'est pas dans ça. On ne donnera pas de nom. Nous-mêmes, quand on nous regarde dans ça, que nous-mêmes, on a notre nom. Donc, on ne cherche pas nom et on n'en donnera pas à quelqu'un. Voilà. Ceux que nous allons titiller, ceux que nous allons critiquer, ce sont ceux qui se disent les gouvernants de la Côte d'Ivoire. Ceux qui tiennent les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, c'est ceux-là dont nous allons parler. Parce que c'est eux qu'il faut critiquer. C'est eux, c'est leur fait qu'il faut dénoncer. Mais quelqu'un qui est quelque part ici, nous tous on est en train de laver les assiettes des gens ici, et puis tu vas chercher non sur nous, comme ta camarade l'a fait, et puis elle se fait recevoir par les Gon Coulibaly et compagnie, donc toi aussi tu vas t'y mettre. Tu n'auras pas ce nom-là. Tu n'auras pas ce nom. Voilà. Donc, si nous, on veut parler, c'est de Anne Wouloto, Kandia Camara, parce que c'est ceux-là, ces deux femmes-là. La troisième, elle a fini avec Ibé Kessé. Elle ne sait plus encore chose à amener sur la toile. Donc, elle, tout ça, on met au congélateur. Ça y est, au congélateur, au calme. Ne vous pressez pas. Au congèle. Ça y est là. Mais allons seulement. Allons seulement. Nous savons où nous voulons aller. Donc, c'est pour ça. Pour dire que Anne Wouloto, le crime contre l'humanité, on est d'accord avec ça. Parce que la rébellion de son mentor a tué les Ivoiriens. Les enfants des gens que vous avez pris, que vous avez mis à chose, dans le coin du pétrole là, à Yopougon, comment on appelle ça? Écrivez-moi le nom s'il vous plaît, j'ai oublié le nom. Où ils sont allés déposer nos enfants là, dans le coin de pétrole là. Ces enfants-là, on ne sait pas où ils sont. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a toujours pas retrouvés. Ce n'est pas un cas de concentration. Donc, quand tu nous parles de crimes contre l'humanité,
Nous, on est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Tout ça, ça fait partie du crime contre l'humanité. Tout ça, ça fait partie du crime contre l'humanité. En même temps, je réfléchis à trouver le nom du coin. Azito, je crois. Ce doit être Azito. Où vous avez été déposer les enfants des gens. Ces enfants-là, ils sont où aujourd'hui? Il y a même des parents qui pensent que leurs enfants sont en exil. Parce qu'ils n'ont aucune nouvelle. Donc, crime contre l'humanité, là, ton mentor a fait crime contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Ça, nous sommes d'accord, hein? Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le génocide doit être reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, on ne va pas passer par 1000 chemins. L'État de Côte d'Ivoire doit reconnaître le génocide Ça, c'est clair. Parce que si on reconnaît, toi, tu es consciente. Si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire reconnaît le génocide ça veut dire que ton menton, il est mouillé jusqu'au cou. C'est pour ça que tu viens te débattre sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pour ça que tu viens te débattre. Mais en même temps, tu nous dis qu'il y a un crime contre l'humanité. Mais ça va au-delà même du génocide. Donc, on ne sait même pas. C'est avec vous comme ça qui êtes dans des ministères. C'est un problème. Franchement, les Ivoiriens, il est temps que vraiment vous vous réveillez. Voilà. Il faut que vous vous réveillez parce que là où va le pays, on va vraiment vers quelque chose qu'on ne pourra plus maîtriser. Voilà. Qu'on ne pourra plus maîtriser du tout. Le pays nous échappe, hein. Le pays nous échappe. Le pays nous échappe. Donc, vraiment, serrons-nous la ceinture, coude à coude, la main dans la main, pour que vraiment, on chasse ce monsieur-là de chez nous. Qu'on le chasse. Mais si nous restons chez nous, tranquillement, à dire, oh, on attend 2020, ça va passer. Non, 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 parce que lui, il n'est pas prêt, hein. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas du tout prêt. Il n'est pas prêt. Parce que si on est là jusqu'à 2020 avec ce monsieur, mais ce qu'on a connu en 2011 là, je n'ai rien dit, Donc, c'est ça qui est la vérité. Donc, Ivoirien, il est temps. Rien n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, il faut que ceux qui se disent au pouvoir, qu'ils se ressaisissent un peu. Ils ont quoi à la place de leur cœur? Franchement. Quelle affaire qui finit pas? Vous avez tué un pagaille. Quelqu'un qui réclame son dû, c'est encore les menaces. Et ce qui est encore délirant, c'est quand elle dit comme ça, la Kandia Camara, oui, il y a encore des milliers d'Ivoiriens ou bien combien d'Ivoiriens qui veulent rentrer dans le corps de l'enseignement public. Ou bien dans l'enseignement. Parce que si on fait l'appel d'offres, il y a du monde qui attend. Mais oui, c'est qu'elle oublie, c'est qu'il y a des gens qui sont diplômés et qui n'ont pas de travail. Qui n'ont pas de travail. Et il faut que cette Kandia Camara sache que ceux dont elle est en train de parler aujourd'hui, comme s'ils sont des moins que rien, c'est des gens qui étaient dans la fonction publique avant qu'elle n'arrive avec sa rébellion. C'est des gens qui étaient dans la fonction publique avant qu'elle n'arrive avec sa rébellion. Donc, qu'elle se la calme. Qu'elle se la calme. Parce qu'un jour, il fera jour. « 365 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. » Les Ivoiriens vont se réveiller un jour, 4 matins, vous serez surpris d'être étonnés. Donc, chers camarades, c'est ce que je voulais dire. Et puis, un petit mot quand même sur le cas de notre papa. Voilà, un tout petit mot, je ne vais pas m'étaler dessus. C'est pour dire que le président Laurent Gbagbo, il est en Belgique, c'est vrai, c'est pas chez lui. Son visa est périmé. Son visa est périmé quand on prend quelqu'un clandestin dans les pays européens.
qui n'est pas en règle vis-à-vis de la loi de ce pays où il se trouve, mais la seule chose qui reste, on fait quoi? On appelle la police. Et puis après, on vient, on le met en machin, et puis après, la personne se retrouve, on rapatrie la personne. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à venir en Europe. C'est vous qui êtes allé le chercher en catimini, l'avoir accusé de tous les maux d'Israël, l'avoir accusé d'avoir tué tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une certaine Anne Ouloto qui dit qu'il y a un crime contre l'humanité. Oui, nous on le reconnaît, mais sous qui? Qui a tué? Le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais demandé à être exilé ici en Europe. Jamais de la vie. Il s'est toujours... En tout cas, il est toujours resté chez lui. Même quand il était aux affaires, les vacances qu'il prenait, il allait s'asseoir à maman. Il a visité toute la Côte d'Ivoire parce qu'il y a des endroits touristiques en Côte d'Ivoire. Voilà. Et les devises restaient en place. Il ne dépensait pas son argent à l'étranger. Aujourd'hui, vous l'avez accusé. Il a fait la prison depuis 2011, en novembre 2011 jusqu'à aujourd'hui. 8 ans bien plein. La justice l'a acquitté. Acquitté, mais sous condition. C'est du jamais vu. Nous, on se pose la question, les gens de droit là sont où? Les licenciés de droit sont où? Les doctorants en droit sont où? Mais on aimerait plus tard, à l'avenir, dans l'avenir, que ce cas président Laurent Gbagbo soit enseigné, que ça fasse une thèse pour ceux qui veulent, qui seront dans le droit. Parce que c'est du jamais vu au monde. Bon, maintenant que son visa est expiré là, il n'a jamais fait la demande de visa d'ailleurs. C'est vous qui vous êtes précipité pour dire qu'on lui donne 3 mois. Déjà la Belgique, vous êtes dans la forfaiture. Oui, vous êtes dans la forfaiture. Du fait même que vous avez accepté de l'accueillir chez vous, donc vous faites partie du complot. Parce qu'une personne acquittée avec libération immédiate, il n'a pas de raison, il n'y a pas de raison valable de s'exiler encore ou bien de séjourner dans n'importe quel pays qui n'est pas le sien. Donc vous êtes déjà dans la forfaiture. Bon, voilà, c'est déjà fait. Vous lui avez donné 3 mois de résidence. Ok, mais bon, les 3 mois sont expirés là, on fait comment? Les 3 mois du président Laurent Gbagbo sont expirés. On fait comment? Ou bien vous faites comment? Vous faites quoi? Ces pays, vous ne répondez pas? 3 mois que vous avez donnés au président Laurent Gbagbo sont expirés. Sont expirés. Il demande à rentrer chez lui. Puisque vous n'avez plus rien contre lui. Vous l'avez acquitté. 82 témoins, 0. Rien. Il n'a prouvé sa culpabilité nulle part. Dans tous les chefs d'accusation, il a été blanchi, lavé, propre, habillé. Alors, on attend quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Ou bien c'est encore Ouattara qui est en train de manigasser des choses avec son roi du Maroc. Mais le roi du Maroc, il n'est pas le roi de Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc n'est pas le roi de Côte d'Ivoire. Qu'ils se débattent dans le noir, ça c'est son problème. Mais qu'ils sachent que ce qu'il a acheté chez nous là, en catimini, sans droit, sans appel d'offres, sans rien, mais il va le regretter. Construisez la Côte d'Ivoire, hein. Mais les maisons que vous êtes en train de faire, les entreprises que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas les mettre au dos pour partir de là. Voilà, c'est ça qui vous fait mal. Ouattara, reste tranquille. Tu dis que tu es le... Comment on appelle ça? Tu es majoritaire dans la Côte d'Ivoire. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? De nager dans l'eau trouble. Tu as peur de quoi? Tu as peur du président Laurent Gbagbo? Je croyais que tu disais qu'il ne pesait rien, ton camp et toi. Oui, il est fini. Quelqu'un qui est fini, tu as encore peur de lui? Quelqu'un qui est fini, tu as peur de lui encore? Chers camarades, ressaisissons-nous. Parce que la bataille là, on doit gagner ça. On doit la gagner. Il faut que les Belges nous sentent dans leur mur. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des Africains qui ne sont pas contents.
d'avoir reçu le président Laurent Gbagbo sur leur territoire. Parce que c'est une forfaiture. C'est une vraie forfaiture. Quelqu'un qui est acquitté, mais qui est sous condition dans vos murs, on ne peut pas l'accepter. Jusqu'à là, on nous a dit de se calmer. On est au calme, mais il va falloir qu'on se lève un peu. Il va falloir que ce calme-là passe et qu'on remonte là où on était à la vitesse à laquelle on se trouvait. Il faut que les Belges nous sentent dans leur mur et que le sol belge là, qu'il tremble un peu. Qu'ils sachent qu'il y a des Africains qui sont pas d'accord. Qu'ils sachent qu'il y a des Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas d'accord. Qu'on ne peut pas toujours être à la merci des gens. Ça suffit comme ça. On ne peut pas être à la merci des gens. Pourquoi? L'homme noir a fait quoi? Quelqu'un a ses raisons. Quelqu'un a dans ses droits. Vous êtes venu l'humilier dans son propre pays. Vous le tremballez. Vous l'amenez en catimini, en chemise en plein hiver. Malgré ça, il a dit on ira jusqu'au bout puisque je suis déjà là. Quelqu'un qui vous a dit ouvertement parce qu'il vous a déclaré les paroles fortes. Il n'a pas baissé les chines. Il a dit puisque je suis déjà là, on ira jusqu'au bout. Vous pensez que c'était pour s'amuser? Non. Le président Laurent Gbagbo disait comme ça. Quand je dis les choses, les gens pensent que ce sont les paroles en l'air. Non. Parce que c'est un monsieur qui est censé, c'est un visionnaire. Il vous connaît comme il connaît sa poche. Maintenant qu'il est dans vos mains là, vous avez fini de le juger. Vous l'avez acquitté. Mais il faut quoi encore dans vos murs? Parce que c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Et nous, on ne veut plus de ça. On veut que notre Oudi rentre chez lui. Parce que l'hiver va bientôt arriver là. Dans quelques mois, l'hiver, on va passer. L'été là, c'est quoi? C'est 2 mois, c'est fini. Et encore, il s'agit encore des années. Où l'été même, il fait froid. Ça suffit comme ça pour le rhumatisme, ça suffit. Il faut qu'il aille prendre la vitamine D dans son pays. Donc, chers camarades, c'était mon cri de gueule ce soir. Donc, Rasti. Bonsoir, camarades. Bonsoir, Asso. Owel Kafalo. Bonsoir, James. Ah, comment ça va, frère? Bonsoir, Dan. J'espère que ça va du côté de Nantes. Voilà, donc, je crois que si quelqu'un veut intervenir sur ces 3 sujets-là, il n'y a pas de problème. Sur le crime contre l'humanité ou le discours d'Anne Ouloto et les menaces de Kandia Camara sur toujours les enseignants qui revendiquent leurs droits constitutionnels et qui sont toujours menacés du fait qu'on va les radier. Voilà ce qu'elle a dit. Si vous ne prenez pas le travail demain, eh bien, il y a des procédures qui vont être lancées. Je vais contacter le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre, et il y a des procédures, ou bien personnellement, je vais informer le président de la République, c'est-à-dire le Ouattara, pour pouvoir faire les procédures pour radier ces enseignants-là. Mais on est où là? C'est les Ivoiriens qui disaient ça, on est où? On est où? C'est-à-dire dans notre propre pays là, nous sommes exclus de tout. Ils vont aller prendre les enseignants, ils vont les payer peut-être à 100 000 francs. C'est ça? À 100 000 francs. Mais ces enseignants-là, vous allez les chercher, ils vont venir. Mais est-ce que les conditions auront changé? Et écoutez encore ce qu'elle dit. Oui, avant de venir dans ce corps d'enseignement ou bien dans ce secteur d'activité, ils savaient très bien ce qu'il y avait comme condition. Hein? Donc, quand on vit une situation, elle ne s'améliore pas. Chez Kandia Camara. Toi, on ne sait pas d'où tu étais pendant 10 ans. Presque 10 ans, tu es ministre là. Ta vie n'a pas changé. Tu t'es même éclairci, tout et tout. Aujourd'hui, ça dit ta condition de vie est devenue meilleure. Donc, eux, les enseignants, eux, ils sont condamnés à rester toujours dans les taudis. C'est ça? Mais quelle réflexion! Quelle réflexion! Avant de parler aux humains, là, il faut réfléchir. Cher Kandia Camara, les enseignants ne sont pas tes enfants. Les enseignants, ce sont des personnes qui ont étudié, qui veulent transférer leur savoir-faire.
Tu penses que c'est une partie de plaisir de toujours se mettre en grève, sachant très bien qu'eux-mêmes, ils sont des parents, mais il faut savoir parler aux gens. C'est quoi cette éducation-là? Tu parles à des pères de famille, comme si tu parles à ta gamine. Même ta fille qui a 36 dents dans ta bouche, là, tu ne peux pas lui parler comme ça? C'est quoi le problème? Les Ivoiriens vous ont fait quoi? C'est notre faute si vos pays sont pauvres? C'est notre faute si nous sommes hospitaliers? C'est notre faute si nous aimons les gens, que nous sommes un peuple pacifique? C'est notre faute? Si Dieu nous a mis comme un peuple à part, ce n'est pas notre faute? Pourquoi vous nous en voulez à ce point, jusqu'à vouloir nous exterminer? C'est vraiment regrettable. Hein? C'est regrettable. C'est très regrettable. On ne sait plus à quel saint se vouer. On ne sait plus. Mais comme ils pensent que le pouvoir est éternel, le pouvoir n'est pas éternel. Le pouvoir n'est pas éternel. Mais c'est le ministre Chablé Goudé qui le disait. Un jour, il fera jour. Un seul petit jour, il fera jour. Malgré tout ce que vous faites, vous voulez nous tellement voir malheureux. Vous voulez tellement nous voir toujours en train de pleurer. Nous voulons toujours nous voir toujours en train d'être dans des situations pas possibles. Et là, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut que vous fassiez d'une autre manière. Et puis, bon, voilà. Mais vous n'allez pas briser en nous cette joie-là. Jamais. Vous n'allez pas... Bonsoir, Herman. Bonsoir. Sois le bienvenu. Vous n'allez pas briser en nous cette joie. Parce que nous sommes un peuple particulier. Nous sommes un peuple formidable. Malgré les génocides, malgré les crimes contre l'humanité, l'Ivoirien restera debout, il sera fier jusqu'à demain. Il sera fier jusqu'à demain. Fierté va nous tuer. Donc, chers parents, c'est mon cri de gueule de ce soir. Et j'espère que les gens vont se ressaisir. Tout ce que nous souhaitons, tout l'Ivoirien qui se reconnaît en président Laurent Gbagbo n'a pas autre chose que de soutenir le président Laurent Gbagbo. Dans le combat qui n'est pas seulement le sien. Parce que lui, il a déjà tracé, en tout cas nos aînés ont déjà tracé les sillons. Ils ont déjà tracé les sillons. Donc, ne brisons pas la chaîne de la bataille. Ne brisons pas la chaîne du combat. Ne brisons pas la chaîne du combat. Le combat qui est engagé, comme le disait le président Laurent Gbagbo, on a des grandes batailles à gagner. Des grandes batailles à gagner. Pourquoi? C'est nous qui parlons la langue des autres. C'est nous qui apprenons les cultures des autres. On bafouille les nôtres. On nous respecte pas. Il a dit tout ce que je demande. Le président Laurent Gbagbo a dit. Tout ce que nous voulons, nous les Africains, qu'on nous regarde en tant qu'hommes, en tant qu'humains, et que le respect soit pour tout le monde. On n'est pas là pour se venger de quelqu'un. Donc, n'ayez pas peur. La vengeance n'est pas dans notre camp. La haine n'est pas dans notre camp. Mais il est temps que vous mettez la balle à terre. En tout cas. Balle à terre. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Voilà, c'est les 3 sujets qui étaient en train de me fatiguer un peu ces jours-ci. Il fallait que je dise un mot dessus. Donc, j'en ai fini. Si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de problème. Je laisse le micro ouvert. Donc, voilà.
Bonsoir ma reine mère. Bonsoir, chose OL. Comment tu vas? Bonsoir Rasti. J'espère que tu vas bien de ton là où tu es, dans ton champ là-bas. Bon, s'il n'y a personne, on va mettre fin à la vidéo. Et puis, on va se dire bonne soirée. On va se dire bonne soirée. Bonsoir, ça a été coupé. C'est, comment dirais-je, c'est un coup de fil que j'ai reçu, mais bon, je ne veux pas... Bonsoir, Herman. On s'attrape tout à l'heure pour notre affaire, là. Pour notre petite affaire. Celui qui m'appelle, là, je suis en direct. Je ne peux pas décrocher. Sinon, je coupe tout. Voilà. Rasti, tu voulais peut-être intervenir? Ou bien on passe à autre chose, sinon je mets fin à la vidéo. Hein. Je mets fin à la vidéo, donc bon, je vais mettre une petite musique et on va avancer. Ok. Bonsoir Raymond, il n'y a pas de problème. Ok. Bah, Samy Dio, je sais pas comment t'ajouter à la... je sais pas. Tu n'es pas un truc ici, donc je peux pas t'ajouter pour intervenir. Parce que si je te prends sur Messenger, ça va couper le direct. À moins que je le fasse avec, comment on appelle ça, de l'ordinateur. Je vais voir comme ça. Je t'appelle depuis l'ordinateur. Sur le Messenger, mais depuis l'ordinateur. D'accord? Ok. Ça va arriver, j'espère. Ça sonne, hein? Allô? 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 Allô, Samy Dio? Bon, je t'attends pas, hein? J'entends pas du tout. Je n'attends pas. Donc, je vais... Oui, mais j'attends pas. Même si tu as décroché, mais je n'attends pas. Allô? Si tu m'attends... Non, moi, je n'attends pas. Personne n'attend ici. Ok. Bon, je mets fin au truc. J'essaie de relancer encore. Ça sonne, hein? Allô? 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 Bon, dommage. Dommage. Mais est-ce que de ton téléphone, tu peux m'envoyer une invitation sur le direct? Tu regardes en bas, ou là où tu es en train de regarder, il y a une petite caméra.
tu appuies là-dessus pour intervenir. Est-ce que quand tu regardes le direct, tu regardes en bas là, où c'est marqué, c'est marqué partager, commentaire, et puis il y a encore 3 ou 4 symboles derrière. Est-ce que tu vois la caméra? Samidio? Allô? Allô, allô? Bon. Dommage. J'aurais aimé que vraiment que la personne intervienne, mais c'est dommage. Tant pis pour moi. Ou bien tant pis pour les téléspectateurs, ou bien les... Ok, bon, il n'y a pas de souci. On laisse tomber. Rasti, camarade, veux-tu intervenir? Dire un petit mot. Ah, bah attends. Je vous ai ici, là. C'est qui ça? Ok, c'est compris. Il n'y a pas de souci. Identifier. Mémé Débé. Bonsoir Raymond. Ok, bah, je t'envoie l'invitation, Mémé, il n'y a pas de problème. J'ai pas vu le message. Ok, c'est parti. C'est parti. la, la mère de sa fille. Bonsoir la reine mère. Oh, je n'ai pas de son. Non, j'entends rien. Oh. Voilà, là c'est bon. Allô, tu m'entends? Allô. Oui, ici Londres. En direct de Londres. Mais là, ce soir, c'est pas bon, là, parce que tous ceux qui veulent intervenir, ils n'arrivent pas à te... Hein? Il n'y a pas de son? C'est dommage. Là, je t'entends bien, ça va. Allô? Oui, allô? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oh. Oui. Si, je t'attends. Vas-y, parle. Là, tu m'entends? Oui, je t'attends. D'accord. Bon, je disais que il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Allô? Oui. Oui, maman. Oui, je t'attends. Allô, Madame Bailly. Oui. Tu m'entends? Oui, j'entends bien. Oui, je t'attends. Bon, je disais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient intervenir et puis depuis, ça ne passe pas là. Ah, ben, je ne voyais pas leur message. Oui, tu ne voyais pas les messages. Oh là là. Sinon, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Bon. Donc, on est ensemble là. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, il y a mon président qui est là. Ah voilà, le président voulait intervenir, moi je voulais intervenir, et puis bon, il y a plein de gens, il y a Rasti et tout ça, bon. Ok, là, bon, moi j'ai juste un petit truc à dire, c'est pas long, ça va pas être long, comme ça les autres qui veulent intervenir vont intervenir. Renvoyez votre demande. Voilà, c'est ça.
Moi, je voulais juste parler du président. Parce que nous, on a été très heureux samedi d'apprendre que ils allaient, que le visa, je ne sais pas si c'est le visa ou bien si c'est la carte de séjour. Bon, bon, tout ça, c'est la foutaise pure et simple. Parce que, bon, on ne sait pas ce qui est périmé, ce qui n'est pas périmé. Et puis, voilà, le président n'a rien demandé. Ils n'ont qu'à le rapatrier. Et puis, bon, même nous tous, on veut être rapatriés. C'est tout. Non, mais... Oui. Faut pas rigoler, ma fille, parce que c'est sérieux, là. Cette histoire, elle est très sérieuse. Nous, en fait, à Nantes, ici, on est prêts, quoi. Ok. On veut, En tout pour cas, une fois que tout le monde veut être rapatrié. Est-ce que tu vois? oui. C'est important quand même. Parce qu'habituellement, on dit, bon, voilà, on veut rapatrier les migrants, on veut rapatrier les machins, on s'oppose, on machine. Mais là, on veut être tous rapatriés avec notre président. Bon, maintenant, le problème, il est à quel niveau? On veut tous partir en Côte d'Ivoire. Renoncer même à nos, pour ceux qui ont les nationalités françaises et machin et tout, on veut renoncer à ça et puis rentrer chez nous. Moi, je pense que ça va quand même aider aussi le Front National, un peu. Et même beaucoup, parce que là, bientôt, il faut qu'on vote et tout. Bon, c'est les immigrés, les migrants, les machins. Bon, il n'y a que ça dans leur campagne électorale, dans leur programme et tout ça. Bon, ben, nous, on veut rentrer, c'est-à-dire les quelques Ivoiriens et les quelques panafricains qui veulent rentrer avec le président Laurent Gbagbo. Je crois qu'il faut qu'ils nous écoutent. Parce que nous, on veut rentrer, on veut être rapatriés. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, la Kandia, là, elle, là, eh, Seigneur Dieu. Kandia qui ne peut même pas faire une phrase sans faire des fautes grossières, là. Elle est là, elle dit elle est en carême, non? Elle est musulmane, non? Ce n'est pas à cause des boubous, des musulmans qu'ils ont fait leur coup d'état, là. Elle est en carême, et puis c'est elle qui va commencer à menacer les gens. Par rapport à quoi? Hein? Les gens ont besoin d'un minimum. S'ils ont des milliards pour donner à leur dame de Paris, là, pour la reconstruire, c'est qu'il peut y avoir quand même quelques milliers de francs CFA qui puissent quand même mettre un peu d'eau dans un peu de je sais pas quoi, un peu de machin dans un peu d'épinards, hein, un peu de beurre dans les épinards des enseignants, pour que les enfants soient enseignés, pour que ces générations-là ne soient pas sacrifiées. Mais nous-mêmes, on le sait. On sait que c'est dans le plan commun. C'est eux qui ont un plan commun. Ils ont un plan commun et ils ont voulu que ça soit le président Laurent Gbagbo qui ait un plan commun. Ça a échoué. Il n'y a pas de plan commun du côté du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. C'est eux qui ont un plan commun de sacrifier des générations entières pour ne pas qu'ils aient la connaissance. Ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent arrêter cet intellect-là ivoirien qui est trop loin par rapport à eux, même par rapport même à la France. Nos cadres sont plus intelligents qu'eux. Ils veulent stopper ça. On le sait déjà. Mais quand même, s'il y a des milliards pour reconstruire une basilique démoniaque et diabolique, il peut y avoir quelques milliers de francs pour que l'école ivoirienne puisse quand même suivre son cours. Il s'agit des enfants de demain. Il s'agit de la génération de demain. Il s'agit de la société de demain. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec cet inculte, cet analphabète-là, cet illettré qu'on nous a imposé depuis la Guinée, là? C'est quoi le problème? On t'a dit de venir jouer au handball. Maintenant, tu vas nous emmerder jusqu'à quand? C'est quoi le souci? Bon, en tout cas, vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à avancer. Merci pour ton direct.
Merci pour tous les Ivoiriens qui sont connectés ou bien qui vont écouter après. Merci pour tous ceux qui sont là pour apporter leur grain de sel. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette lutte-là, les gens croient que le combat est terminé parce que le président Laurent Gbagbo peut respirer l'air libre. Mais ce n'est pas encore terminé. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Le serpent n'est pas encore mort. Il faut que sa tête soit coupée complètement. Donc la lutte continue. Le combat doit continuer. Et dans quel sens le combat doit continuer? Il faut qu'on sorte de la distraction, qu'on se remette au travail et qu'on se dise que le président Laurent Gbagbo, là où il est, il a besoin d'un socle fort, d'une fondation forte. Il a besoin de s'appuyer sur des gens sûrs et certains. Il a besoin d'une mobilisation. Il faut que les Ivoiriens, comme on a vu à Dokwe, que les Ivoiriens se lèvent, qu'ils parlent d'une seule voix pour qu'on puisse récupérer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Il faut que les gens se lèvent, qu'ils se mobilisent. C'est pas parce qu'on nous a... C'est pas parce que les instances, les grandes instances du FPI ont dit que comment on appelle ça, les conseillers juridiques nous demandent de ne pas aller manifester, que nous devons rester inertes, que nous devons rester les bras croisés. Non. Il faut qu'on continue la mobilisation, mais sur un autre terrain. Il faut qu'on passe à une vitesse supérieure. Parce que c'est maintenant que tout se passe. Si maintenant nous baissons les bras, que nous restons dans la distraction, mais tout ce qu'on aura fait pendant 8 ans n'aura pas de sens. Il faut qu'on aille de l'avant. Le président Laurent Gbagbo a un parti. Et c'est avec ce parti-là qu'il a toujours fonctionné. C'est avec ce parti-là qu'il a vaincu le diable. C'est avec ce parti-là qu'il a mis à genoux aujourd'hui toute la communauté internationale. Et ce parti-là doit vraiment revivre, doit encore être plus puissant quand il sort, quand il rentrera en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on sorte de la distraction, il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on travaille pour que notre pays se libère totalement. On a encore des prisonniers militaires, on a encore des prisonniers politiques, on a encore des exilés, des cadres, les cadres qui doivent reconstruire le pays, qui sont encore en exil. On a tous ces combats-là à faire. Donc, sortons de la distraction et mettons-nous au travail et continuons de plus belle, c'est-à-dire ressoudons-nous, serrons les coudes et puis allons encore de l'avant. C'est pas seulement à Bruxelles que ça doit se passer. On est à Paris. Nous savons que c'est la France qui est au-devant de tout ça. Nous le savons. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas caché. C'est la France qui est en train de manipuler tout ça. Donc, nous sommes en France, il faut que c'est en France que ça doit se passer, c'est en France que ça doit se terminer, c'est en France que ça doit se conclure cette histoire. Donc, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, te dire vraiment merci pour les directs et tout, ma fille. En tout cas, je te tire mon chapeau parce que les directs, là, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, où je sais, je ne peux pas faire. Bon, quand moi, j'ai fait les directs, c'est pour montrer la nourriture et puis danser. Et puis me réjouir, et puis faire... Et puis là, ben, tu mobilises à côté aussi. Et puis faire ma mobilisation. Ah ben oui, la mobilisation, attention. Nous, à Nantes, ici, on ne rigole pas. Hein. On est parti, c'est tous les samedis. Même c'est samedi et dimanche. Même dimanche, il y a eu des réunions. C'est tous les samedis maintenant, c'est parti. Le rythme est lancé et puis c'est parti. Parce qu'il ne faut pas rigoler, il faut quand même, il faut travailler, il faut mobiliser, il faut garder la flamme, cette flamme-là de la libération du président Laurent Gbagbo, il faut qu'elle reste allumée. Il faut que les Ivoiriens se lèvent, il faut qu'ils se rendent compte et il faut qu'ils travaillent. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à Nantes ici.
Bon, ça nous C'est coûte ça. ce que ça peut nous coûter. Ça nous a coûté 8 ans avec tout ce qu'on sait. Mais bon, ben, on est Oui, dedans et puis on continue. Voilà, c'est tout. c'est tout. Donc, C'est ça qui est vraiment, la moi, vérité. j'encourage tout le monde, tous ceux qui croient que le président est sorti, il est à Bruxelles, non, maintenant c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Faut pas qu'on baisse les bras, faut pas qu'on reste dans l'inertie. Il faut qu'on continue de plus belle. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, voilà, je dis merci à tous les Ivoiriens qui sont connectés ou bien qui vont regarder après. Bisous, bisous de Nantes. Et puis, voilà, la lutte continue. C'est chez moi à Nantes, hein, de toute façon. Voilà, mais ça se sent que tu es de Nantes. Tu es une fille de Nantes. Tu es le produit de Nantes. Donc, voilà, ça ment pas. Allez, bisous ma fille, il faut passer la parole à d'autres personnes. Allez, bisous, bisous, bisous. Bonne soirée, donc bonne chose à ma tribu là-bas. Voilà, allez, ciao. Ciao, ciao. Voilà, voilà les amis, j'ai pas vu vos messages. Voilà, j'étais tellement concentrée, donc j'ai pas pu voir les messages qui m'ont envoyé les demandes. Et je vous laisserai la parole. Voilà, on cause en famille, on se donne des idées. Donc, ne soyons pas timides. Il n'y a pas de raison d'être timide. Je regarde, si je vois quelqu'un qui est connecté, je peux le prendre. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vois personne là. Voilà, Rasti, si tu veux intervenir, il n'y a pas de problème. Tu me donnes juste un petit signe. Je ne te vois pas connecté. Je ne la vois pas, hein, Victoire Mangouri, là, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je regarde dans les machins, mais je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Donc, mon président Willy Bla, j'ai pas vu ton message. Je suis désolée. Sinon, je t'aurais laissé le micro. En tout cas, bien de choses à toi là-bas. Porte-toi bien. Et puis, en tout cas, la lutte continue. Voilà, à chacun à son niveau de mobilisation. Michel Caillé, si tu veux intervenir, je te donne la parole. Seulement, il faut que tu envoies la demande. Voilà. Sinon, j'ai rien en attente. Hein. Donc, s'il n'y a personne, on va... Oh. Elle se cache. Pour aller où? On ne se cache pas en direct. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on va essayer de mettre un petit son et puis on va mettre fin à la vidéo. Les menteurs, là. On va mettre ça. Il y a coup de Bécherville. C'est devant moi, ils ont dit quand ils seront au pouvoir. À Bloquito, qu'ils vont créer 1 million d'emplois pour la jeunesse. 5 universités en seulement 5 ans. À Koulibaly, l'école et l'accouchement seront gratuits. Mais ça fait bientôt 10 ans, ils ont promis. Ils ont menti. Nos cœurs blancs, menti. Ils ont menti. Après chaque mois, Mr. Light. Grand chef saisonnier, gouverneur Willy BCAO. C'est tout? Bande de menteurs que vous êtes. Monsieur le président, pays là devient joli, on mange pas. Ils nous ont dit qu'ils ont la solution à Tous nos problèmes. que la priorité serait l'emploi des jeunes et l'amélioration du mode de vie des Ivoiriens. Mais le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami. Le chômage est resté notre plus vieux fidèle ami. Ça, c'est pas mensonge. Ils ont menti. Bande de menteurs. Mais quand il y a camarade, toi, ta culotte, on va mettre ça sur ta tête. On verra ça. Un ouroto, ton caleçon, on dirait pour éléphant là. On va mettre ça sur ta tête. C'était des RAV4 voitures de
passion qui donnait à leur maîtresse. Les émergents sont arrivés. Tu ne l'as jamais vu, oh, ça roule à Abidjan. Ah, bonsoir, Maman Taba. Je suis sortie de ma tanière aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Et ça fait bientôt 10 ans qu'ils nous font rêver. Capitaine, mais ils ont menti. Menti. Ils ont menti. Sénateur Chichika de Paris, menti. Barbara Oumara le français. Angelo Kabila. Voilà l'homme de la situation. C'est lui seul qui peut réunir les Ivoiriens. Voilà. Sans les menaces. Tout est quitté, tu me fais venir, c'est ce qu'on m'arrête. Tu prends un dedans pour le jeter en prison. Tirébébo, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Ah, ta Valentine vient de se connecter. Revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il s'appelle Amaral. Tu rentres demain. Tu avais voyagé, ma soeur? Ah, en tout cas, bon courage. Ça réussit toujours. Voilà. Un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Au fait, je parlais... J'ai parlé de trois choses ce soir. Donc, ce soir, j'ai parlé de 3 sujets qui me tenaient à cœur. Donc, il s'agissait de cas Anne Ouloto, hein, la ministre des Poubelles, et puis de Kandia Camara et de notre président dont on nous dit son visa est périmé et que nous réclamons toujours sa venue en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont ces 3 sujets dont j'ai parlé. Donc, chers camarades, je vais mettre fin à la vidéo et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ou bien le moment où je serai un peu libre. Donc, bonne nuit à vous et que la paix soit dans vos foyers. À très bientôt. Allez, bisous chez vous. À très bientôt. En président Laurent Gbagbo, toujours.